Peut-être que vous avez déjà vu une de ces images effrayantes sur internet, où on peut voir ce mystérieux personnage qui met un grand mal à l'aise. Il s'agit de Mr. Chuckleteeth. Je vous propose donc de le découvrir et de vous expliquer son origine. Cette idée m'a été donnée dans les commentaires et je vous remercie encore pour toutes vos précieuses idées. Il est temps de rentrer dans l'univers sombre de Mr. Chuckleteeth. Bienvenue dans un nouvel épisode. Partie 1. Rencontre avec Mr. Chuckleteeth. Pour commencer cet épisode, je vous propose de vous imaginer vous-même dans la situation que je vais vous raconter. Vous êtes donc en balade sur un petit chemin au bord d'une forêt. Vous tournez et vous entrez dans cette forêt. Vous avancez et tout semble calme pour l'instant. Mais vous commencez à entendre une musique étrange qui semble être celle d'un animé. Vous entendez des bruits de pas ainsi que des craquements de bois. Vous regardez autour de vous et vous ne voyez rien. Vous commencez à angoisser car c'est comme si quelqu'un vous observait. D'un coup, vous voyez une silhouette et vous avez l'impression que c'est une personne. En observant de plus en plus près, vous voyez ceci. Vous vous retournez et vous commencez à courir. Vous avez l'impression qu'il vous pourchasse. Vous entendez des bruits de voix étranges. Vous arrivez vers le petit chemin que vous avez emprunté auparavant. Vous êtes presque au bout, mais il apparaît devant vous. Pour finir, votre vision devient de plus en plus sombre jusqu'à plus rien voir. Vous venez donc de rencontrer Mr. Chuckleteeth, où malheureusement vous aurez peu de chances de vous enfuir. Partie 2. L'origine de Mr. Chuckleteeth. J'espère que vous êtes bien dans l'ambiance grâce à la petite histoire que je vous ai écrite. À présent, je vais donc vous expliquer d'où vient cette entité qui a terrifié Internet. Mr. Chuckleteeth trouve son origine dans un épisode de la série X-Files. Pour faire simple, cette série américaine raconte l'histoire d'agents du FBI qui ont pour but d'enquêter sur des affaires non résolues qui se nomment justement X-Files. On peut trouver des cas d'extraterrestres, monstres, entités et plein d'autres choses. Pour revenir à Mr. Chuckleteeth, il s'agit justement d'une entité démoniaque qui se cache principalement dans une forêt. Je vous propose donc de vous résumer l'épisode. Deux agents du FBI se rendent dans le Connecticut qui est un état des États-Unis, car un drame s'est produit dans une forêt. Dans une des premières scènes, on voit un petit garçon nommé Andrew qui est en train de chanter une chanson de émission pour enfants. Il a un jouet dans ses mains et vous avez compris de qui il s'agit. Il est accompagné de sa maman qui est distraite au téléphone. Andrew va regarder en direction de la forêt et va apercevoir un Mr. Chuckleteeth version humaine. La mère va ensuite s'apercevoir qu'Andrew n'est plus là. Nous nous retrouvons ensuite dans la forêt. Nous voyons Andrew qui est en train de chercher son personnage d'émission pour enfants, Mr. Chuckleteeth, qui semble vouloir le faire venir de plus en plus profond dans la forêt, jusqu'à qu'on puisse plus le voir. Puis il va réapparaître et on comprend qu'il fonce sur le petit garçon. On apprendra par la suite qu'il sera décédé et nos deux agents du FBI vont venir enquêter à ce moment-là. D'après l'autopsie, la chose qui a enlevé la vie au garçon serait soit un coyote ou soit un chien de l'enfer qui est une créature mythologique, qui a pour but de gardien ou de serviteur de l'enfer. Mais vu qu'on a vu la scène de l'attaque, on comprend que Mr. Chuckleteeth est en réalité une entité démoniaque des X-Files. Vous connaissez à présent son origine. Je vous propose donc de vous le présenter plus en détail. Je vous reparlerai de la fin de l'épisode de X-Files plus tard. Partie 3. Pouvoir et capacité. La première chose à savoir est que le démon de Mr. Chuckleteeth a été invoqué par une sorcière qui s'est fait tromper par son mari. Nous apprenons cela aussi dans l'épisode. Pour son apparence trompeuse de mascotte pour enfants, il a une grosse tête et vêtu d'un smoking. Il a de grands yeux et un grand sourire qui met un froid dans le dos. Il ne parle jamais réellement et se déplace de manière fantaisie. Pour un de ses premiers pouvoirs, il a la capacité de se transformer sous d'autres formes, comme par exemple une autre mascotte nommée Beagle Teagles qui est inspirée de l'émission des Teletubbies. Il pourrait aussi apparaître sous forme de chien-loup terrifiant. Il est fort possible qu'il avait cette apparence quand il a attaqué le petit garçon dans la forêt. On peut voir une dernière apparence dans l'épisode où il s'est transformé en Andrew, le petit garçon qui l'a enlevé la vie. En tant que démon, Mr. Chuckleteeth a d'autres pouvoirs puissants et terrifiants, comme l'immortalité et ne peut donc pas être tué directement. Il est immunisé également contre l'âge et ne peut pas mourir de vieillesse. Il peut devenir invisible à tout moment. Il peut partir et revenir de notre réalité comme il le souhaite. Autre pouvoir que nous avons pu découvrir dans l'épisode est qu'il peut nous donner des illusions.
Il modifie nos perceptions pour donner l'impression que nous sommes peut-être plus dans la réalité, ce qui peut évidemment nous rendre fous. Malheureusement pour ses victimes, il possède un pouvoir de psychokinésie pour détruire sa proie mentalement, en les mettant dans une folie temporaire ou tourner leurs émotions de manière très négative. Il peut aussi faire des pactes avec ses victimes afin d'influencer notre monde et réalité. Il peut lire dans nos pensées et donc tout connaître sur nous, comme nos faiblesses, nos phobies, nos traumas, bref, tout. Et pour finir, il n'est pas limité par le temps ou l'espace. Il peut apparaître où il le veut, quand il le veut, mais il semble limité à rester dans la ville ainsi que la forêt. Il est temps donc de vous expliquer la fin de l'épisode. Partie 4. Suite de l'épisode. Je fais juste une parenthèse pour dire que j'ai décidé de regarder l'épisode en entier et je l'ai adoré. Si vous avez du temps après mon épisode, je vous conseille d'aller le voir. Pour rappel, c'est l'épisode 8 de la saison 11 de X-Files. Après l'enquête de nos agents du FBI, Mulder, l'un des agents, se rend chez un témoin pour interroger sa fille, mais elle est distraite par une autre émission pour enfants ressemblant aux Teletubbies. L'homme va donc regarder autour de lui et trouver des livres sur la sorcellerie. On apprend à ce moment-là qu'il y a plusieurs chasses aux sorcières dans la ville. L'émission change soudainement et on retrouve Mr. Chuckleteave. La fille dira qu'elle l'a vu dans la forêt le jour où le garçon a disparu. Plus tard, la police cherchera donc un suspect et trouvera une personne qui a un passé de criminel. Il vit dans la ville depuis seulement une année et n'a pas annoncé à la commune qu'il était arrivé. Les policiers pensent donc que c'est lui le coupable et vont aller fouiller sa maison. Ils trouveront des photos perturbantes où ils le verront déguisé en clown pour des fêtes d'enfants. On trouve dans son dossier qu'il a fait du détournement de mineurs dans le passé. Ils trouveront même un costume de Mr. Chuckleteave. La communauté ainsi que la police sont donc sûrs que c'est lui qui a assassiné Andrew dans la forêt. Nous revenons chez la témoin et sa fille. Elle regarde toujours l'émission et sa mère l'appelle. Mais elle va regarder la fenêtre et on va voir le personnage de l'émission qui met un grand froid dans le dos. Elle va se faire aussi attirer dans la forêt et elle aura droit au même sort que le petit garçon. Les agents du FBI vont aller sur la nouvelle scène de crime et découvrent un sac de sel. Ils en avaient déjà trouvé à plusieurs reprises dans l'épisode. Ils vont même trouver une sorte de porte de l'enfer. Cette fois, un des agents est sûr qu'il s'agit de la sorcellerie. Au même moment, la police a retrouvé leur principal suspect. Cela va dégénérer car les habitants sont également présents. Le suspect va se faire tabasser et insulter. Les agents arrivent et tirent une balle en l'air pour que cela s'arrête. Malheureusement, un policier décide de tirer une balle dans la tête du suspect et lui enlèvera la vie. Il devra donc se rendre au tribunal et le policier n'aura qu'une amende de 5 000 $ car il ferait bien son travail. Bon, c'est une série, mais normalement il devrait aller en prison sans réflexion. Enfin bref, la maman d'Andrew s'engueule avec le même policier qui est son père d'ailleurs. Dû à cela, elle le quitte et part en voiture. Sur la route, elle voit Andrew son fils et va tourner le volant pour l'éviter, ce qui lui causera un accident. On comprend que c'est Mr. Chuckleteave qui s'est transformé pour l'attaquer. Le policier et père du garçon va se rendre chez son chef pour probablement se venger, car il a eu une aventure avec sa femme dans le passé. Mais il ne va trouver personne et une musique pour enfants va s'allumer. Il avance et on comprend que le son provient de la télé. C'est l'émission de Mr. Chuckleteave. Le policier va se retourner et va justement le voir en réalité. Nous avons ensuite cette scène où nous voyons l'émission qui prend une tournure effrayante. Le chef va revenir chez lui et va tirer une balle sur le policier. Les agents du FBI vont arriver à la même maison et découvrir le corps du policier. Ils verront aussi qu'un grimoire de sorcellerie n'est plus à sa place et partiront immédiatement vers la première scène de crime. Le chef de la police découvre l'accident et voit la femme du policier qui vient d'assassiner dans la forêt. Il va donc courir dans la forêt, mais nous voyons le corps de la femme sans vie et nous comprenons qu'il s'agit de nouveau une ruse du démon Mr. Chuckleteave. Le chef découvre alors sa femme à lui, au milieu d'un sac de bougies avec le grimoire de sorcellerie. Il se fera attaquer par le chien de l'enfer et périra. Les agents du FBI vont arriver et vont découvrir toutes ces scènes horribles jusqu'à arriver devant la femme qui a fait de la sorcellerie. On comprend qu'elle a fait cela car son mari, dont le chef de la police, l'a trompée avec la femme de l'autre policier, celle qui vient aussi de perdre la vie. Les agents lui disent d'arrêter immédiatement. Soudainement, elle va s'enflammer et disparaîtra. Le grimoire, lui, n'aura aucun dégât après les flammes qui sont apparues dessus. Les agents du FBI le prendront et le donneront à la police. Pour eux, l'affaire est donc terminée car la sorcière a disparu dans les flammes.
Mais la dernière scène de l'épisode montre le tourniquet tourner tout seul, comme pour dire que l'esprit démoniaque est toujours présent dans la ville, et l'épisode se termine sur cela. On peut donc se dire que Mr. Chuckletthief est toujours là, quelque part dans la forêt ou dans la ville. Peut-être que nous aurons la réponse dans un prochain épisode des X-Files. Cet épisode a été écrit par le scénariste Benjamin Van Allen et j'ai trouvé un témoignage de son inspiration pour cet épisode et je voulais vous le partager. Le voici. J'ai toujours été effrayé par les personnages d'émissions pour enfants, comme les Teletubbies. J'ai vu une autre émission qui a inspiré les Peabody Girls, comme on les appelle dans la série, et qui s'appelle Booba. Quand on regarde beaucoup d'émissions pour enfants de ce genre, on se dit « Comment je laisse mon enfant regarder ça ? C'est tellement bizarre. » Les séries pour enfants m'ont toujours vraiment fait flipper. Je voulais juste faire un épisode classique de X-Files. C'est un épisode monstre de la semaine. Mais tous les épisodes de MOTW n'ont pas de monstre. Je voulais vraiment un monstre reconnaissable. C'est là que le personnage de Mr. Chuckletthief est entré en jeu. Comme dans les X-Files classiques, je voulais absolument que l'épisode se déroule dans une petite ville. Je voulais commencer l'épisode en ville avec Mulder et Scully, et le terminer en ville avec Mulder et Scully. Même si j'adore l'univers de X-Files, je ne voulais pas voir le bureau des X-Files, ni mettre Skinner dans cet épisode. Je voulais juste que ce soit un épisode monstre de la semaine très classique et indépendant. Perso, j'ai aimé la scène où on voit les marionnettes ressemblant aux Teletubbies. Car comme pour le scénariste, je trouve certaines émissions pour enfants vraiment terrifiantes quand on les regarde adultes. C'est un sujet que j'aime et que j'ai envie de vous créer des épisodes sur le même thème, ce qui rappelle l'horreur nostalgique. Un univers passionnant sur internet mais qui change votre vision à jamais de vos émissions d'enfance. On arrive à la fin de l'épisode et j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau sujet passionnant ainsi que terrifiant. À bientôt pour le prochain épisode. Bye bye.